Ce qui nous dit à qui m'a tombé, dunia m'a tombé, oui. On a acheté les PCB, monté les PCB pour cette section-là. On a fait les dessins pour toutes les pièces, tout ce qui était les laminations, les grandeurs qu'on a eues, on a pu faire des dessins. On a après ça pu contacter des partenaires pour avoir des commandites, tout ça, comme RM Stator, pour ce qui est des tôles et de la fabrication des laminations qu'on peut voir à l'avant. Le projet il vise à développer une éolienne pour les pays en voie de développement. Ça vient de l'idée qu'on veut développer des technologies appropriées qui sont fabricables localement par les gens. En ce moment, l'éolienne qu'on est et l'alternateur qu'on est en train de faire, c'est vraiment fait à partir de matériaux locaux. Donc, il n'y a rien de technologie hyper évoluée. C'est vraiment des trucs très simples. C'est vraiment ce qu'on vise à faire avec ce projet-là. Le projet Harmattan, c'est composé de 2 équipes. Il y a une équipe mécanique et une équipe électrique. L'équipe mécanique s'occupe de construire physiquement une éolienne avec les pales. Puis nous, l'équipe électrique, notre projet, c'est de concevoir seulement l'alternateur et le système d'asservissement électrique. En gros, c'est que quand les pales vont tourner, l'énergie mécanique va être convertie en énergie électrique par notre alternateur. Et on va avoir un système d'asservissement spécialisé qui, selon la vitesse du vent, va envoyer le courant optimal au système pour toujours avoir le meilleur rendement au niveau de la puissance. C'est un projet à caractère caritatif qui se démarque énormément de ce qu'on fait d'ordinaire, de ce que les étudiants font d'ordinaire. Il s'agit d'un projet où on va aller installer une éolienne à l'autre bout du monde, c'est-à-dire au Madagascar, en Afrique, dans une région du Madagascar où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de service public d'électricité. Donc, il s'agit d'alimenter un village avec de l'électricité qui va provenir d'une ressource renouvelable qui est une ressource éolienne. Ça a vraiment été une soirée où Pierre-Olivier et moi, on était assis ensemble puis on se demandait comment on peut faire un projet qui a des impacts positifs au niveau environnemental, au niveau social. Puis notre application dans Génie vert nous avait un peu mis en contact avec les projets qui se font à l'international au niveau de la fabrication d'une éolienne. Puis on s'est dit, on va essayer de faire un nouveau prototype puis on va faire une petite partie là-dedans. Alors, un des éléments de la conception dans cette éolienne-là était le fait d'avoir une conception qui puisse être réutilisée par les Malgaches afin de pouvoir éventuellement construire une seconde, une troisième éolienne. Donc, il y avait certaines choses comme par exemple, on demandait que les matériaux ne soient pas des matériaux coûteux, comme par exemple les aimants au néodyme fer-bore sont des aimants qui sont coûteux. Alors, on a fait un design qui était surtout axé sur l'utilisation de matériaux plus courants comme le cuivre et la tôle de fer-silicium. Il y avait des éléments aussi concernant la masse des différentes pièces. Alors, il ne fallait pas que la masse de l'alternateur dépasse 200 kg, par exemple, pour pouvoir avoir un système qui soit transportable. Alors, ils avaient certaines parties du cahier des charges qui étaient dictées par la réutilisabilité, si on veut, si on peut s'exprimer ainsi, du design, de la conception, dans le but d'électrifier peut-être d'autres parties du village ou d'autres villages du Madagascar de cette façon-là. Avec mon stage à Madagascar ainsi que mon expérience avec le projet de fin de bac avec Harmattan 3, j'ai réalisé que c'était un domaine très intéressant, les énergies renouvelables ainsi que le développement dans les milieux qui sont un petit peu plus défavorisés. Donc, je voudrais, dans un futur proche, créer une entreprise avec Génie vert
qui serait par rapport à développer des technologies au niveau du développement durable. Donc, en ce moment, on est spécialisé à Madagascar dans les éoliennes. Par contre, il y a beaucoup d'autres technologies qui peuvent être développées, puis il y a beaucoup d'autres pays cibles. Oui, autant, oui, ce qui m'a tombé, qui